Introduction, un classique intemporel qui reste surprenant. Gustave Flaubert, avec Madame Bovary, nous plonge dans un univers d'infidélité scandaleuse, de mode frivole, de dettes et de mensonges. Dit comme ça, on pourrait croire au scénario d'une série moderne, mais ce roman publié pour la première fois en 1856 est considéré comme un sommet de la littérature européenne au XIXe siècle. L'histoire se déroule dans la campagne française et suit Emma Bovary, une femme pleine de rêves et d'imagination qui épouse Charles, un médecin gentil mais un petit peu terne. Très vite, Emma, élevée avec des idées romantiques, devient désillusionnée par son mariage et par la monotonie de la vie rurale à Yonville. En quête d'une vie plus passionnée et plus glamour, elle se jette dans des aventures amoureuses, risquées et accumule des dettes écrasantes, essayant désespérément d'échapper à une réalité qui lui paraît insupportable. Flaubert décrit avec une précision remarquable les luttes d'Emma face aux attentes de la société, mais aussi sa quête désespérée du bonheur. Ce conflit universel entre la réalité et les idéaux imaginés, c'est ce qui rend Madame Bovary toujours aussi pertinent aujourd'hui. Prêt à découvrir pourquoi ce roman qui a choqué ses lecteurs à sa sortie continue de captiver le monde ? Alors c'est parti. C'est ça, merci pour cette intro. On va attaquer tout de suite par le premier chapitre qui explore comment les attentes d'Emma se heurtent à la réalité. Chapitre 1. Quand les attentes rencontrent la réalité. Emma Bovary, une jeune femme pleine de rêves, espérait que le mariage et l'amour allaient transformer sa vie en un véritable conte de fées. Mais qu'est-ce qui se passe quand les promesses romantiques s'effondrent face au quotidien ? C'est là que tout commence. Emma, élevée dans une ferme modeste par un père bienveillant mais plutôt simple, s'est imprégnée de récits romantiques qu'elle lisait passionnément pendant son adolescence. Ces livres lui ont permis des histoires de passion intenses, des histoires de luxe et des aventures excitantes, une vision très éloignée de sa vie réelle actuelle. Alors, quand Charles Bovary, un médecin de campagne veuf et gentil, entre dans sa vie, Emma voit en lui une opportunité de s'échapper de sa monotonie rurale. Leur mariage est d'abord une source d'espoir pour elle. Charles est un homme bien intentionné, doux, mais très simple. Et surtout, il adore Emma. Mais cette adoration, c'est pas ce qu'elle attendait. Très vite, leur quotidien à Tostes, où ils s'installent après leur mariage, lui semble très ennuyeux, figé dans une routine sans aucune possibilité d'amusement. Charles est satisfait d'avoir une vie très calme, rythmée par ses visites médicales et leurs soirées plutôt tranquilles. Mais pour Emma, c'est un véritable supplice. Chaque jour est pareil que le précédent et ses rêves de romance exaltés et de grandeur restent désespérément hors d'atteinte. Puis vient un événement qui va bouleverser son regard sur sa propre existence. Une invitation à un bal somptueux chez le marquis d'Andervilliers. Cette soirée, c'est un véritable choc pour Emma. Elle découvre un monde de luxe et de raffinement auquel elle aspire profondément. Les robes élégantes, la musique envoûtante, les conversations sophistiquées, tout semble sorti des romans qu'elle avait lus quand elle était adolescente. Pendant une nuit, elle a l'impression de vivre enfin la vie dont elle rêvait, mais ce rêve s'effondre brutalement lorsqu'elle retourne chez elle à Tostes. Tout lui paraît encore plus terne, encore plus insupportable. Ah oui, en effet, donc un contraste énorme pour elle. En fait, ce bal ne fait qu'aggraver sa frustration face à sa propre vie. C'est ça, elle tombe dans une profonde mélancolie que Charles, bien qu'il soit très attentionné, est incapable de comprendre ou de soulager. Il ne sait pas comment répondre à ses besoins émotionnels ou à son envie d'évasion. Alors, dans un effort pour l'aider, ils décident qu'ils doivent déménager à Yonville, un village voisin, en espérant que le changement d'environnement pourra améliorer son humeur. Emma voit dans ce déménagement une nouvelle opportunité de repartir complètement à zéro, et peut-être que cette fois, elle trouvera enfin le bonheur qu'elle cherche. Mais une fois installée à Yonville, la routine reprend encore une fois très rapidement ses droits. Emma se retrouve dans le même cycle de désillusion, les jours passent, ils sont monotones et rien ne change au final. Charles, lui, il continue à exercer sa profession sans vraiment se rendre compte de la profondeur du mal-être de sa propre femme. Pendant ce temps, Emma commence à nourrir des pensées de plus en plus sombres et aussi de plus en plus audacieuses. Elle sent que quelque chose doit changer, mais elle ne sait pas encore comment et elle ne sait pas encore quoi. Ah d'accord, donc c'est un début vraiment chargé d'émotions. Et on sent qu'Emma est sur le point de prendre des décisions qui vont changer toute sa vie. C'est ça, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Tout bascule. On va voir comment Emma, frustrée et assoiffée de passion,
se lance dans une aventure scandaleuse qui va bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle des gens qui sont autour d'elle. Préparez-vous à plonger dans le tumulte des choix d'Emma. Chapitre 2. Une aventure scandaleuse. Emma Bovary, déjà désillusionnée par son mariage et sa vie à Yonville, commence à chercher ailleurs l'excitation et la passion qu'elle désire tant. Mais du coup, à quel prix ? Exactement, à Yonville, le quotidien d'Emma, il change pas vraiment malgré le déménagement. Elle est toujours enfermée dans la banalité, toujours entourée de voisins ennuyeux, toujours entourée d'un mari trop simple pour comprendre ses aspirations. Mais son mal-être la pousse progressivement vers des actes qu'elle aurait jamais envisagés auparavant. Elle devient plus distante, plus insatisfaite et surtout plus déterminée que jamais à briser cette monotonie qui est étouffante. Tout commence avec Léon Dupuis, un jeune clerc timide et romantique. Emma trouve en lui une âme sensible, quelqu'un qui semble la comprendre mieux que son propre mari. Ils passent du temps ensemble, discutant de littérature, d'art et de rêves. Léon est fasciné par Emma, mais trop prudent pour aller plus loin. Leur relation reste donc platonique, même si les sentiments entre eux grandissent. Mais frustré par l'inaccessibilité d'Emma et son propre manque de courage, Léon décide finalement de partir pour Paris, laissant Emma encore plus désemparée qu'avant. Ah, pauvre Emma, c'est un moment clé pour elle du coup, non ? La perte de Léon, ça va l'amener à chercher quelque chose de plus intense ? C'est ça, c'est exactement ce qui va se passer parce que peu après le départ de Léon, Emma rencontre Rodolphe Boulanger, un riche propriétaire terrien local. Rodolphe, il est tout ce qu'Emma croit désirer à ce moment-là. Il est confiant, il est séduisant et il est expérimenté. Il sait immédiatement comment attirer Emma dans ses filets, jouant sur sa soif de romance et de reconnaissance. Emma tombe très rapidement sous son charme et commence une liaison passionnée avec lui. Rodolphe, cependant, ne partage pas du tout l'idéalisme d'Emma. Pour lui, leur relation, c'est un simple divertissement. Mais pour Emma, c'est bien plus que ça. Elle voit en Rodolphe une échappatoire à sa vie terne et sans amour. Ils se rencontrent en secret, ils échangent des lettres passionnées et font des projets qu'Emma croit sincères. Elle rêve même de fuir avec lui pour commencer une nouvelle vie. Donc on peut dire qu'ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde à ce moment-là. C'est ça, et quand le moment arrive où Emma propose qu'ils s'enfuient ensemble, Rodolphe hésite un peu, mais finalement il choisit de mettre fin à leur relation, prétextant des complications qu'il ne pourra pas surmonter. Pour Emma, c'est un coup dévastateur. Sa vision idéalisée de leur amour s'effondre et elle sombre dans une profonde dépression. Même Charles, pourtant attentif à son état, est incapable de la réconforter. Il reste totalement ignorant de la véritable raison de son désespoir. Emma, écrasée par cette trahison, tente de revenir encore une fois à une vie normale, mais ses aspirations et sa soif de passion continuent de la hanter. La douleur de la rupture et son incapacité à trouver du sens dans la vie à Yonville la conduisent à prendre des décisions encore plus risquées dans sa quête de bonheur. Ah oui, donc on sent vraiment que la descente émotionnelle d'Emma, elle fait que s'accentuer. Qu'est-ce qu'il attend du coup dans le prochain chapitre ? Dans le chapitre suivant, on va voir comment Emma, toujours consumée par ses désirs et par ses rêves, se retourne vers Léon, son premier amour platonique, dans une tentative désespérée de retrouver ce qu'elle a perdu. Mais ces choix auront des conséquences encore plus dramatiques. Chapitre 3. La fin tragique d'Emma. Après avoir rêvé d'une vie de passion et de luxe, Emma Bovary se retrouve face aux conséquences de ses choix. Mais jusqu'où ira-t-elle dans sa quête d'évasion et de bonheur ? C'est ici que tout bascule. Après la fin de son aventure avec Rodolphe, donc, Emma sombre dans une profonde dépression. Sa vie à Yonville devient insupportable et son mari Charles, bien qu'étant aimant, est complètement dépassé par son désespoir. Pour Emma, le quotidien devient une véritable prison. Elle n'a plus aucune illusion sur son mariage ou sur sa vie. Mais c'est justement à ce moment de détresse qu'un nouvel élément entre en scène, Léon Dupuis. Léon, donc, qui avait quitté Yonville pour poursuivre ses études à Paris, revient en visite et retrouve Emma. Très vite, une connexion renaît entre les deux, une complicité qui est teintée de souvenirs de leur première amitié. Cette fois-ci, leur relation prend un tournant plus audacieux et Emma commence à se rendre régulièrement à Rouen pour voir Léon en secret. Sous prétexte de rendez-vous médicaux ou religieux, leur liaison, tout comme celle avec Rodolphe auparavant, est passionnée au début, mais très vite, Emma se rend compte que même cet amour interdit
ne comble pas encore son vide intérieur. Pour aggraver les choses, Emma est rattrapée par ses dettes, ses dépenses extravagantes pour essayer de vivre un semblant de vie glamour, comme celle qu'elle avait vue au bal du marquis, finissent par provoquer sa chute financière. Finalement, l'optimisme qu'elle avait initialement trouvé dans ses aventures s'efface encore une fois et elle commence à être acculée par les créanciers. Le marchand Lheureux, qui avait généreusement offert du crédit à Emma dans le passé, devient maintenant implacable et menace de saisir les biens des Bovary. Donc Emma se retrouve piégée de tous les côtés finalement, financièrement, émotionnellement et même socialement. Qu'est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir ? Désespérée, Emma se tourne vers Léon et Rodolphe pour demander leur aide. Elle les supplie de lui prêter de l'argent pour régler ses dettes, mais les deux hommes qui avaient autrefois été vraiment importants pour elle refusent tous les deux de lui apporter cette aide. Rodolphe en particulier reste froid et distant, révélant à Emma à quel point il n'a jamais été aussi investi émotionnellement qu'elle dans leur relation. La réalité de sa solitude frappe Emma de plein fouet. Sans aucune issue, Emma prend une décision radicale. Elle avale une dose mortelle d'arsenic qu'elle trouve dans la pharmacie de Ornay. Sa mort est lente et douloureuse, une véritable métaphore de la spirale destructrice dans laquelle elle s'était enfermée. Charles, qui est totalement anéanti par la perte de sa femme, plonge à son tour dans une profonde dépression. Il découvre finalement la vérité sur les infidélités d'Emma et les dettes qu'elle a accumulées. Incapable de supporter tout ça, il meurt lui aussi peu de temps après. Ah oui, en effet, c'est une fin très sombre et très tragique. Et qu'est-ce qu'il advient de leur fille, Berthe ? Leur jeune fille, Berthe, est laissée orpheline. Sans parents pour s'occuper d'elle et avec une famille ruinée, elle finit par être envoyée chez une tante qui est pauvre et doit travailler dans une filature de coton pour survivre. La vie qu'Emma rêvait d'éviter à tout prix, celle de la pauvreté, celle du dur labeur, devient finalement la destinée de sa propre fille. En effet, c'est une vraie leçon de vie poignante. Dans le prochain chapitre, on va analyser toute la richesse et toutes les couches de ce chef-d'œuvre. Prêt à plonger dans cette réflexion ? Absolument, dans la prochaine section, on va examiner pourquoi Madame Bovary reste une œuvre si influente et comment Flaubert a magistralement capturé les contradictions humaines et sociales. Chapitre 4. Une œuvre de réalisme richement nuancée. Madame Bovary est souvent saluée comme un chef-d'œuvre du réalisme, mais qu'est-ce qui le rend si marquant et si intemporel ? Pourquoi Flaubert est-il parvenu à capturer avec tant de force l'âme humaine et les tensions sociales de son époque ? À la base, le roman explore une tension universelle, celle entre les attentes romantiques idéalisées et la réalité brute. Emma Bovary est définie par son désir d'une vie inspirée des romans et des opéras qu'elle a dévorés, des récits pleins de passion, de luxe et de grandeur. Mais la vie réelle ne correspond pas du tout à ces idéaux. Flaubert utilise cette désillusion pour mettre en lumière le contraste entre les rêves d'Emma et la dure réalité de la vie provinciale en France au XIXe siècle. Un cadre marqué par des contraintes sociales et économiques très rigides. Flaubert ne fait pas que critiquer Emma, il sympathise avec son combat, montrant comment ses attentes irréalistes la conduisent à sa perte, mais en plaçant aussi cette chute dans un contexte plus large, celui d'une société patriarcale et bourgeoise étouffante. Dans ce cadre, ses actions, bien qu'imprudentes, elles deviennent très compréhensibles. La société de son temps ne lui laisse que très peu d'options, un mariage insatisfaisant ou une vie de consommation vide de sens. En tant que femme, Emma est prisonnière de son rôle et des limites imposées par son époque. Ok, donc c'est à la fois un drame personnel et une critique sociale. Mais est-ce que Flaubert critique uniquement Emma ou bien aussi la société qui l'entoure ? Excellente question, en fait, Flaubert critique les deux. Par exemple, il montre comment les attentes sociales imposent à Emma l'idée que le mariage et la maternité sont les seules voies vers l'épanouissement. Mais quand ces attentes se révèlent creuses, Emma cherche à s'évader dans des affaires amoureuses et dans une consommation effrénée. Le luxe, les robes somptueuses, les meubles coûteux, tout ça, ça devient pour elle une tentative désespérée de combler le vide de son existence. Et pourtant, ses désirs la plongent encore plus profondément dans ses dettes et dans son désespoir.
Ce portrait critique s'étend à une analyse plus large de la bourgeoisie de l'époque. Dans un contexte où cette classe sociale montante cherche à imiter les nobles tout en accumulant richesses et biens matériels, Flaubert montre comment cette quête peut entraîner des excès moraux et une insatisfaction chronique. Emma incarne cette obsession bourgeoise pour l'apparence et la consommation, mais elle en est aussi une victime évidemment. Et comment le roman a-t-il été perçu à l'époque ? J'imagine que c'était pas forcément sans controverse. C'est sûr, en fait, lors de sa publication, Madame Bovary a été accusée d'immoralité en raison de sa représentation explicite des affaires d'adultère et de sa critique implicite des institutions comme le mariage. Flaubert a même été jugé pour obscénité, mais il a été acquitté. Avec le recul, ce réalisme brut qui choquait tant les contemporains est devenu l'une des grandes forces du roman. C'est précisément cette honnêteté, cette volonté de montrer la vie telle qu'elle est avec toutes ses complexités, qui fait de Madame Bovary une pierre angulaire du réalisme européen moderne. En fin de compte, Madame Bovary, ça reste une œuvre profondément humaine, à la fois critique et empathique. Elle explore non seulement les contradictions d'Emma, mais aussi celles de toute une époque, marquée par des tensions entre idéalisme romantique, normes sociales et aspirations matérielles. Très bonne analyse en effet. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Dans la conclusion, on va récapituler les grandes leçons et les réflexions de ce chef-d'œuvre et voir comment Madame Bovary continue de résonner aujourd'hui. Restez avec nous. Conclusion. Pour conclure ce snap consacré à Madame Bovary de Gustave Flaubert, voici ce que nous avons exploré ensemble. Ce roman raconte l'histoire d'Emma Bovary, une femme mariée à un médecin de campagne, qui cherche désespérément à échapper à la banalité de sa vie provinciale et à son mariage décevant. Elle s'engage dans des aventures extra-conjugales, dépense sans compter pour tenter de recréer les rêves romantiques qu'elle a nourris toute sa vie. Mais à mesure que ses illusions s'effondrent, Emma s'enfonce dans une spirale de dette, de désespoir et finalement de tragédie. Flaubert utilise l'histoire d'Emma pour explorer des thèmes universels comme le conflit entre l'idéal romantique et la réalité, ou encore l'absurdité et le vide des attentes sociales bourgeoises. À travers une plume qui est très acérée et très précise, il met en lumière les conséquences destructrices de la poursuite de désirs inaccessibles et les contraintes imposées par les normes sociales. Emma Bovary devient ainsi une figure intemporelle de la désillusion humaine. Merci d'avoir suivi ce snap jusqu'au bout. On espère que vous avez trouvé cette plongée dans Madame Bovary inspirante et éclairante. N'oubliez pas de nous donner un avis et on se retrouve dans un prochain snap pour une nouvelle aventure littéraire. À bientôt!